Bonjour, bonjour, bienvenue aujourd'hui pour un petit cours de pilates. Alors aujourd'hui, stretching de pilates. Donc on aura besoin sur quelques mouvements, mais pas tous, d'un élastique ou un foulard, une écharpe, n'importe quoi, voilà, qui pourrait vous permettre qu'il soit assez long. Ça peut être un tendeur, comme j'ai déjà dit. Voilà, donc on va essayer d'étirer à peu près tout le corps, on va se détendre, on va garder toujours le bassin bien neutre dans l'axe. On va aussi aspirer le ventre, aspirer le nombril, essayer de serrer le périnée tout le long. Voilà, on va essayer de rester vraiment comme ça, concentré sur notre respiration. Donc on va respirer en même temps de s'étirer. Voilà, donc un tapis, un élastique. Aujourd'hui, ça va être très détendu. Donc voilà, je vous remercie de me suivre et en tout cas, bonne séance. On va donc commencer le cours par s'asseoir au sol. Tendre les jambes et on va essayer d'amener ces jambes le plus loin vers l'arrière possible. On rentre le ventre ici, on serre son périnée, on aspire le nombril. Au moins on aspire le nombril. On va placer les mains derrière, bras tendus. Et on va se tenir le plus droit possible. On inspire, on rentre le ventre, on serre les abdos et on regarde devant soi. Inspirez, gonflez la cage thoracique. Puis soufflez. Rapprochez un petit peu les mains si possible. On est le plus droit possible. Ventre rentré. On inspire une troisième fois. Puis soufflez. Une quatrième fois. Inspirez. Gonflez la cage thoracique. Gardez le ventre rentré. Puis soufflez. Tout de suite, on va relâcher les mains. Aspirez le ventre toujours, inspirez en soufflant. On va arrondir le dos, on va descendre le plus bas possible. On va chercher, tout en gardant les jambes tendues, le plus loin possible. Ça peut être les genoux, les tibias, les pieds, ou même l'arrière des pieds. On garde les jambes tendues, le ventre rentré. C'est parti pour encore 3 respirations. Gardez le ventre aspiré, puis on inspire. Gonflez la cage thoracique, sentez-la s'écarter vers le côté, vers l'arrière. Puis soufflez. Encore une fois, inspirez. Ventre rentré toujours et à chaque expiration, on essaye d'aller chercher plus loin devant. Dernière inspiration, inspirez. Ventre rentré, gonflez la cage thoracique au maximum. Et soufflez. Revenez ici. Derrière. Et on tend les bras derrière, on essaie de les rapprocher encore plus que tout à l'heure. Et on se tient droit, on aspire le ventre et on inspire. Tenez-vous droit, omoplate serrée. Encore 3 respirations. Inspirez. Encore 2. Et une dernière. Ventre toujours rentré. Cette fois-ci, on refait la même chose, mais on va utiliser l'élastique qu'on va mettre derrière les pieds. Le but va être de rester droit ici. On a le dos bien droit, le ventre aspiré. Et on va utiliser l'élastique ou le foulard pour se tirer vers l'avant tout en restant droit, d'accord? Donc on n'arrondit pas le dos. On inspire et on va faire ça 4 fois. Aspirez le nombril. Inspirez, puis soufflez. On part vers l'avant. Sentez les ischios qui s'étirent, le dos qui lutte pour rester droit. Et revenez. Inspirez, ventre rentré, puis soufflez en allant vers l'avant. On essaie d'aller un peu plus loin en gardant son dos droit. Puis on souffle. Encore, inspirez, ventre rentré, puis soufflez. On descend, 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 descend.
restez bien en posture. Là, on est obligé d'inspirer dans la position. Gonflez la cage thoracique. Et soufflez. On est ici une dernière fois. Toujours bien droit, omoplate serré. On inspire. Et on souffle. Tirez sur l'élastique pour étirer. Voilà, on a le dos qui lutte, ça travaille le dos. On a les ischios qui s'étirent. Inspirez dans la posture. Gonflez la cage thoracique. Puis soufflez. Et relâchez. Et une dernière fois, cette fois-ci on va le faire dos rond. Arrondissez le dos, laissez les mains partir vers l'avant. En soufflant toujours, ventre rentré. Lâchez l'élastique si vous pouvez. Et on va chercher à étirer au maximum. Les jambes sont toujours tendues. 3 respirations. Inspirez. Puis soufflez, gagnez un peu de terrain. Encore, inspirez. Et soufflez. Gagnez encore un petit peu de terrain. Encore, inspirez une dernière fois. Ventre toujours aspiré. Gonflez la cage thoracique et soufflez. Et on remonte petit à petit jusqu'à se retrouver droit. On n'aura plus besoin de l'élastique pendant un petit moment, on peut le mettre sur le côté. On va maintenant se placer, jambes en tailleur. Jambes en tailleur et du coup, toujours bien droit, le dos bien droit, ventre aspiré, omoplate serré. Vous allez voir que le dos travaille beaucoup sur la séance aujourd'hui pour nous maintenir droit, en tout cas dans le début des exercices. On va prendre la main droite, on va la poser ici sur l'extérieur du genou gauche. On va prendre la main gauche, l'amener derrière nous, tout en restant le plus droit possible. On va pousser dans cette main, donc on va se tirer nous-mêmes et pousser sur le genou pour venir tourner. On regarde derrière soi. Et on fait un twist, le meilleur twist qu'on puisse en gardant le ventre aspiré. Et on revient. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inspirer. Et on souffle et on twist. Et on reste un petit peu. Inspirez dans la posture. Soufflez. Deuxième fois, inspirez. Souffle, on reste bien droit, on n'avachit pas le dos, on ne cambre pas non plus. Dernière inspiration. Gonflez la cage thoracique, inspirez, inspirez. Puis en soufflant, on revient de face. On va faire la même chose de l'autre côté. Ventre rentré, main gauche à l'extérieur du genou droit, main droite en arrière, on vient se maintenir bien droit, on aspire le ventre, on serre son périnée si on y arrive. Donc dans l'ordre, c'est périnée serré, ventre rentré. On inspire, on gonfle la cage thoracique et on souffle. Et on pousse dans son genou pour tourner. On reste ici, ventre rentré, on inspire. Première inspiration. N'oubliez pas la respiration Pilates que vous connaissez aujourd'hui. On inspire et on souffle, on expire l'air jusqu'au bout, comme si on soufflait et qu'on expirait notre air sur une fenêtre. Encore. Inspirez. Continuez d'exercer la pression pour tourner, tourner, tourner. Sentez le twist, sentez le dos qui travaille. Puis relâchez en souffle, et gardez le ventre rentré. Et on revient de face. Prochain mouvement, on garde le ventre rentré. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tendre la jambe droite, d'accord ?
on garde la jambe gauche ici, dans la posture du papillon, et on tend notre jambe ici, droite vers l'extérieur. On va essayer de se maintenir droit. Donc plus on l'amène vers l'extérieur, plus c'est difficile. Ici, on a tendance à se pencher. Non, on va se tenir le plus droit possible. Et on va inspirer. Donc inspirer, montez le bras. Gardez le ventre serré. Voilà, on s'étire vers le haut. Puis en longeant la jambe, on va redescendre sur le côté en soufflant. Soufflez, soufflez, sentez le dos qui s'étire, le milieu du dos. Sentez les obliques ici. On descend et on devrait sentir l'adducteur également. Et on va dans la direction de la jambe. N'hésitez pas à tendre, pointer la pointe de pied. Ventre aspiré toujours. On continue de s'étirer vers le haut en allant vers le côté. Et on remonte petit à petit. On repose. Et on va inverser. On amène ici le genou gauche à l'extérieur, la jambe droite. Plie. Voilà. Genou gauche, jambe droite. On est bien droit, on se concentre pour rester bien droit, ventre rentré, le bassin bien de face. On inspire, on se grandit, on se grandit, on se grandit vers le haut. Et tout en continuant ce mouvement, on descend petit à petit sur le côté. On longe la cuisse et on sent l'étirement dans le dos, dans les obliques, dans les adducteurs ici. Vous pouvez, si besoin, attraper la jambe avec la main pour vous maintenir dans la position. Gardez le ventre rentré, inspirez. C'est en inspirant qu'on sent la cage thoracique qui vient accentuer l'étirement. Puis remontez tout doucement. Et reposez. On va refaire cet étirement une fois de chaque côté. C'est parti. Jambes tendues. Ouvrez la jambe. Inspirez, inspirez. On est droit, droit, droit. Avec les deux mains si vous pouvez. Et on descend sur le côté en soufflant. Venez reposer la jambe. La main sur la jambe. On descend, on descend, on descend, on descend. Allez, encore 2 respirations. On inspire. Gonflez la cage thoracique. Et soufflez, essayez d'ouvrir, ne refermez pas, ne tombez pas trop vers l'avant, restez sur le côté. Dernière inspiration. Puis remontez petit à petit. Position droite. Et posez les mains. On va refaire de l'autre côté. Alors moi, ce côté-là est beaucoup plus difficile pour moi que l'autre. On a chacun, en général, un côté plus facile. C'est tout à fait normal. Inspirez. Le moins de travers possible. On monte ici. Les 2 bras, si on peut. Ventre aspiré. Gonflez la cage thoracique. Puis on descend sur le côté. Gardez le dos droit. Et on va descendre au fur et à mesure, comme tout à l'heure. N'hésitez pas à attraper la jambe si besoin et ne venez pas fermer trop vers l'avant. Ouvrez sur le côté. Gardez le bras presque tendu. 2 inspirations. Gonflez la cage thoracique. Soufflez. Dernière fois, gonflez la cage thoracique. Soufflez.
revenir pour la route. Inspirez, inspirez. Soufflez. Et remontez petit à petit. Et posez les mains. On va maintenant faire un autre exercice qui n'est pas vraiment du pilates, mais qui est très important et qui va vous faire du bien, surtout si vous faites beaucoup de musculation, de squat. Voilà. Donc ce qu'on va faire, je vais essayer de me rappeler de la posture, c'est ça. On va venir sur le côté, ici, mettre une jambe à 90 degrés et l'autre ici à 90 degrés. D'accord? Jambe gauche à 90 degrés, jambe droite 90 degrés. Ok? On va regarder du côté de la jambe gauche, aspirer le nombril et on va descendre. En gardant le dos le plus droit possible, on descend un petit peu, on se penche vers l'avant. Inspirez, gardez le ventre rentré, puis on remonte et on va, en posant les mains, inverser, ouvrir les jambes et poser le genou droit au sol. On se tourne vers la direction du genou, ventre rentré, on descend vers l'avant et on sent l'étirement dans le fessier et dans les hanches. Inspirez, soufflez lentement. Inspirez encore, gonflez la cage thoracique, puis soufflez. Cette fois-ci, on va essayer de changer sans poser les mains. Hop. Et on tourne. Et on se penche. Et on étire le fessier. Et on se penche de plus en plus. On va le refaire une fois à droite et après une fois de chaque côté. Inspirez, inspirez, gonflez la cage thoracique. Dernière fois, inspirez. Et on va souffler comme tout à l'heure, on remonte. Sans poser les mains. Si on peut, sinon on pose les mains derrière, il n'y a pas de problème. On revient. De l'autre côté, on pose le genou au sol. Et on avance, on étire. Gardez le dos droit. Deux inspirations. Inspire. Ventre rentré toujours. Allez, dernière fois de chaque côté. On pose. Cette fois-ci, on va se laisser tomber. On garde le dos rond. On se laisse tomber vers le côté. On garde son bassin le plus possible de face à ses épaules, plus possible vers le sol. Donc on est dans la même posture que tout à l'heure, mais on est juste penché et on pose les coudes au sol, la tête sur le genou ou au sol. Tranquillement. Sentez l'étirement dans le fessier. Respirez, puis soufflez. Encore, inspirez et soufflez. Puis utilisez les bras pour vous remonter. Hop, on retourne de l'autre côté. On se pose. Et on descend tranquillement. Posez les coudes au sol. Puis la tête. On sent l'étirement qui s'accentue dans le fessier. Ventre aspiré toujours. Encore 2 respirations profondes. Encore une seule. Inspirez.
Et soufflez. Remontez tranquillement. Et on repasse en position assise. C'est là qu'on peut prendre le temps de boire tranquillement ou passer directement à la suite. Donc la suite, on va enchaîner le mouvement du chien tête en bas avec le mouvement du sphinx. Et entre les deux, il y aura une espèce de petite pompe pour retenir au sol. On la fera sur les genoux, d'accord? Donc on va commencer par une planche, main en dessous des épaules, ventre rentré, rétroversion activée, d'accord? Donc c'est parti. Voilà, une belle planche, on n'est pas comme ça, hein. On a la rétroversion. Et on va inspirer, on va monter le bassin, pousser dans le sol avec les mains. On inspire, on inspire, on inspire. Et on vient en chien tête en bas. Si besoin, on peut plier les jambes si on a du mal à garder le dos droit. D'accord? On reste ici, inspirez, ventre rentré. Inspirez. Deuxième fois, inspirez. Et une dernière fois, inspirez. Et en soufflant, on va redescendre ici en planche, rétroversion. Posez les genoux. Et on va descendre. Inspirez. Puis soufflez, pliez les coudes vers l'extérieur à 45 degrés. On retient la descente et on pose le corps au sol. On va poser les coudes au niveau des épaules, les mains en avant du corps, le front au sol. Pour la posture du sphinx, on va tendre les jambes, on squeeze les muscles. Donc on serre nos muscles et les genoux décollent du sol et les fessiers se serrent. Et on va imaginer qu'avec le nez, on pousse une bille, on inspire, hop, et on monte, on monte à bout, comme une otarée. On garde les jambes bien serrées, les fessiers bien serrés pour protéger le dos. Aspirez le ventre, le nombril, et ici on inspire. Et soufflez, encore 2 inspirations. Vous allez sentir, c'est là qu'on a l'étirement le plus fort à l'inspiration. Gardez le ventre aspiré, ne relâchez surtout pas les fessiers. Et relâchez tranquillement, relâchez vos fessiers. On va mettre les mains au niveau ici des pecs et on va remonter en pompe tranquillement sur les genoux, d'accord, pour repasser en posture de l'enfant. Inspirez puis soufflez. Soufflez, remontez en pompe. Passez dos rond. Et on fait une posture de l'enfant. On va refaire ce qu'on vient de faire une deuxième fois. Continuez de respirer, le ventre toujours aspiré au niveau du nombril. Si vous pouvez, vous gardez le périnée serré tout le long ou quand vous y pensez pendant la séance. Encore une respiration lente, la plus lente possible. Et on remonte dos rond, ventre rentré, dos rond, dos rond, dos rond. Et là on revient le dos en posture neutre. On refait ça. Planche. Avec la rétroversion activée, ventre rentré.
Et on va pousser, inspirer, 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 pousser dans le sol avec les mains. Ventre, inspirer. Et là, 3 respirations et soufflez. Encore, inspirez. Et soufflez. Une dernière fois, ventre toujours, nombril aspiré, on inspire, gonflez la cage thoracique, bras tendus et soufflez. Revenez en planche, posez les genoux et on retient la pompe tranquillement, on retient, on retient, on retient. Posez les coudes au niveau des épaules. Et on tend les jambes, on active. Tendez les jambes, les genoux décollent. Les fessiers sont serrés, d'accord? Là, je suis normal. Et là, fessiers serrés, jambes tendues. Et avec la tête, avec le nez, on va pousser la ligne. Inspirez, gardez le ventre bien, le nombril bien aspiré. Et gonflez la cage thoracique dans la posture. Encore 2 fois. Dernière respiration. Tête au sol. On va venir poser les mains sur le côté des pectoraux et on repousse la pompe soit sur les genoux, soit directement sur les pieds. Je vais la faire sur les pieds, mais n'hésitez pas à la faire sur les genoux. Inspirez et poussez lentement. Posez les genoux et on repart en posture de l'enfant. Soufflez tranquillement. Restez ici encore un petit peu, sentez le dos qui se détend, vous pouvez relâcher les coudes et la tête au sol. Inspirez et en soufflant, on remonte à 4 pattes. Il nous reste un mouvement avant de passer sur le dos et de faire les 2 derniers mouvements. Donc, je vais me mettre de face, ce sera plus simple pour ce mouvement-là. Donc, on va venir à 4 pattes. Comme d'habitude, hein, à 4 pattes, tout simple. Et donc là, on va essayer, en gardant le bassin bien droit et bien de face, de lever le bras droit vers le haut et de faire un twist, d'accord? Donc, on inspire et on regarde derrière. Inspirez dans la posture et on va souffler, on redescend la main ici et on la passe à l'intérieur de la main et du genou. On plie ici le bras et on laisse tomber l'épaule et le visage au sol. Gardez le ventre rentré. On va chercher le plus loin possible avec la main. Et avec cette main-là, on va pousser dans le sol
Et on sent bien la cage thoracique qui pivote autour du bassin, autour de la colonne vertébrale. Et dans cette posture, on va respirer 3 fois. Ventre aspiré, et c'est parti. Inspirez. Puis soufflez. Encore. Inspirez. On essaie de garder le bassin bien à la même position. On évite de l'amener trop vers le côté. Dernière respiration. Allez-y tranquillement. Inspirez. Et soufflez. En soufflant, on retend le bras et on repasse et on pose ici. D'accord? On fait la même chose de l'autre côté. On inspire, on monte sur le côté, on fait la rotation. D'accord? On essaie de ne pas amener le bassin sur le côté. D'accord? Inspirez dans la posture, puis soufflez, on redescend. La main passe entre la deuxième main et le genou. On plie le bras. On pose le visage au sol sur le côté et la main au sol. L'épaule au sol. Et on va venir inspirer dans cette posture 3 fois. N'oubliez pas de pousser avec la paume de la main contre le tapis, contre le sol. Encore 2 respirations. Inspirez. Encore une. Inspirez. Et en soufflant, on remonte. On pose les mains. Et posez les fessiers sur les genoux. Pareil, il est temps de prendre une petite pause et de boire un coup si vous en avez envie. Avant de passer au dernier étirement. Le dernier étirement, je vais me remettre hop, comme ceci. On va avoir besoin de la sangle pour étirer les ischios. Donc premier étirement ischio. Tout de suite après, on étirera les quadriceps. D'accord ? Allez. On repose les verres, on a fini de boire. Dernier étirement. On vient se mettre au sol. On va commencer par la jambe droite. On va placer ici l'élastique derrière la jambe, derrière le pied, d'accord? Au milieu du pied, c'est mieux pour éviter de se prendre l'élastique qui revient en pleine tête. Donc, on garde le ventre entré, omoplate au sol, épaule au sol, et on va venir lever ici, en gardant la jambe droite, étirer l'ischio et garder la jambe ici tendue. Ça va durer 1 minute. Donc, je vous laisse repartir d'en bas, jambes tendues. Et c'est parti. Ventre rentré, inspirez. Et on tire, on tire, on tire, on tire, on tire vers soi. Pour venir garder la jambe tendue, sentir l'ischio qui s'étire. À chaque nouvelle expiration, on essaie de gagner un tout petit peu. Encore, encore. On reste, respirez lentement, rentrez le ventre. On gagne quelques millimètres au fur et à mesure, la jambe doit être tendue. C'est pas grave si on est moins loin, tant que la jambe est tendue. Encore une inspiration.
Et soufflez. Et on va faire la même chose avec la deuxième jambe. Donc, hop, on tend la jambe qui venait d'être étirée. On a la pointe de pied flex. Et c'est parti. Rentrez le bas du ventre. Gardez la jambe au sol tendue. Et on inspire. Et on souffle pour ramener la jambe. Allez, soufflez. On a toujours un côté presque toujours, plus facile que l'autre. N'hésitez pas à changer les positions des bras pour éviter de vous crisper au niveau des épaules. Allez, au fur et à mesure du temps, à chaque nouvelle expiration, on essaie de gagner un petit peu. En étirant, on garde la jambe tendue. N'oubliez pas de respirer, de souffler tranquillement. On est sur un étirement assez intense. Encore, inspirez. Soufflez, il ne nous reste plus qu'une inspiration, une seule. Normalement, vous avez gagné un petit peu de millimètres à force de respirer pendant la minute. Inspirez. Et soufflez. Relâchez. Il ne nous reste plus qu'un étirement. Vous pouvez lâcher cet instrument de torture. On va repasser sur le ventre, d'accord? Tranquillement. Et on va étirer les quadriceps. Les quadriceps, c'est la partie de la cuisse là devant. On va se poser au sol. Et on va étirer d'abord le quadriceps droit. On va monter le talon. Et aller chercher avec sa main. Ici, la cheville. Ou le dos du pied. Et avec cette même main, on va pousser en direction de la fesse, tout en restant droit. On peut mettre les deux mains. On rentre le ventre. Et on pousse. Ramenez la cheville en direction de la fesse. Et sentez l'étirement du quadriceps. Ventre rentré, on aspire. Encore 2 respirations lentes. Inspirez, inspirez, inspirez. Vous pouvez le tenir avec les deux mains ou avec une seule main, c'est votre préférence. Puis relâchez tranquillement. Tendez ici la jambe. Et on va faire pareil de l'autre côté. On ramène la jambe, la cheville, et on tire avec la main pour étirer le quadriceps. Quelques secondes encore. Plus que 2 respirations. Rentrez. Inspirez. Une dernière fois. Gagnez à chaque fois quelques millimètres d'étirement. Inspirez. Puis relâchez lentement. Pour terminer le cours, on va remonter main au niveau de la poitrine. On remonte
en fond. Et on va garder les jambes serrées pour faire une dernière posture de l'enfant. Restez dans cette position, les jambes serrées. Inspirez, bras tendus, la tête ne repose pas au sol pour l'instant. N'oubliez pas votre respiration calme et tranquille. Ventre aspiré. Soufflez. Posez les coudes au sol, posez la tête au sol, ramenez les bras le long des tibias et laissez-vous reposer au sol tranquillement. Tranquillement, ouvrez les yeux, ramenez les mains au niveau des genoux, inspirez en soufflant. On va se relever petit à petit. Et voilà, bien joué pour la séance. Merci encore une fois de m'avoir suivi. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura détendu, même si c'était par un moment assez intense, donc c'était pas que de la détente, c'était quand même du travail. J'espère que vous avez réussi à inspirer, que vous avez réussi à voir que en inspirant, gonflant la cage thoracique vers l'avant, mais aussi vers les côtés et l'arrière, on accentue les étirements. On se retrouve la semaine prochaine pour je ne sais pas quoi encore. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des idées de cours, des envies, une partie du corps à travailler spécialement. Parce que c'est vrai que je commence un petit peu à manquer d'idées. On arrive au 7e Pilates. Maintenant, ils sont assez complémentaires les uns des autres. Donc vous n'avez plus vraiment besoin d'en avoir des nouveaux pour pouvoir tout travailler. On peut refaire le premier, le deuxième, le troisième. Voilà, en tout cas d'ici là, je vous souhaite une très belle journée. Reposez-vous bien, prenez soin de vous et à la prochaine.